L'une des choses dont on parle beaucoup ici en France, évidemment, mais également au sujet de l'Afrique, c'est l'industrialisation. Et Yves Mezo a travaillé, comme je l'ai signalé, à l'ONUDI. Et alors on se dit qu'aujourd'hui, l'Afrique d'aujourd'hui, pour évoluer vraiment, il faut qu'elle ait une industrie, qu'elle arrête de vendre des matières premières, qu'on arrête cette économie de rente, et que finalement on crée des emplois autrement. Mais en fait, j'ai un avis contraire, auquel j'aimerais confronter notre premier intervenant, et qui est celui de Paul Collier. C'est un économiste anglais qui estime que, il dit toujours qu'il a dit une fois que the big story for Africa today is getting the best deal for its minerals. C'est-à-dire, au lieu de courir après une industrialisation dont les bases ne sont pas encore jetées, pour toutes sortes de raisons, pourquoi ne pas se concentrer sur ce qu'on a, c'est-à-dire toutes ces ressources minières, et tâcher d'en avoir le meilleur prix, d'en avoir les meilleurs deals. Et ça, je pose la question à M. Yves Mezo. Est-ce que c'est pas ça la priorité aujourd'hui? Merci, Marie-Roger Villeroy, pour l'invitation d'abord. Merci aussi parce que je viens de l'Autriche, où je vis depuis 25 ans, dans une partie justement des Nations Unies, en pensant avoir fait de l'industrialisation. Et paradoxalement, en s'occupant de l'industrie, en Afrique, aussi dans les autres pays, on est amené aussi à développer des volets économiques puisqu'il faut financer ces industries. D'ailleurs, de cela est sorti un livre, Crise financière mondiale, le point de vue africain, parce que ce n'est pas tout à fait pareil, comment nous réfléchissons. Alors pour répondre à la question et démarrer cette séance, qui est d'ailleurs un peu difficile, c'est qu'au fond, Paul Collier, qui est un grand économiste américain, d'un point de vue des Africains, je ne vais pas tourner autour du pot, il a tout faux. Il a tout faux parce que Paul Collier est celui qui a conseillé la plupart de nos chefs d'État de donner gratuitement aux moustiquaires, vous vous rappelez, imprégné. J'étais là à une conférence des chefs d'État où ce dossier était là. J'aime bien donner des exemples, c'est plus concret. Où nous avons fait deux choses. Vérifier que le moustiquaire était fait avec du coton, africain si possible. C'était ni africain, ni souvent du coton. Et c'était imprégné. Il n'avait pas de chance. Moi, j'ai fait un projet au Rwanda, dans le Pirètre. C'est un insecticide qu'on utilise, qu'on peut aussi utiliser, qui est dangereux, et qui fait que ce qu'ils utilisent, d'un point de vue chimique, venant du Canada, pour être précis, et qui pose des problèmes aux nourrissons jusqu'à 9 mois. Par contre, on a distribué ça partout en Afrique, et vous connaissez les conséquences. Alors, ce que j'essaie de montrer par cet exemple, c'est que le point de vue euro ou occidentaux-centriste ne doit pas vous tromper. Si la compétition, la concurrence est nécessaire, elle n'est pas toujours indispensable. Et dans ce livre, je développe une nouvelle approche qui est le solidarisme, on aura l'occasion d'en parler. Revenons encore à M. Collier. Quand il dit que nos matières premières, nous en gagnerons un meilleur prix en le vendant dans l'État, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors il faut se poser la question, comment les pays industrialisés, États-Unis en tête, ont fait pour devenir riches? À ce que je sache, personne ne les appelle les pays pauvres. Ce sont des pays dits industrialisés. Même s'ils ont des difficultés passagères, même s'ils ont délocalisé, désindustrialisé. Si vous avez lu le dernier papier de Barack, il dit de relocaliser. Extraordinaire. Relocaliser. Il n'y a pas un seul jean qu'il fabrique aux États-Unis. J'étais dans le textile. Donc, s'il demande de relocaliser, c'est qu'il a compris une chose très simple. Pas d'emploi, pas d'industrie, pas de pouvoir d'achat. Fonctionner comment? Premier problème. Deuxième problème, quand Collier nous dit, écoutez, vendez la matière première dans l'État, Collier est en train de soutenir des chefs d'État qui dirigent l'Afrique, peut-être pas tous, mais qui ne sont pas nécessairement l'expression des populations. Il y a une contre-vérité des urnes sur laquelle je ne veux pas m'étaler, que vous connaissez,
Et donc, au fond, peut-être qu'il ne fait que soutenir toute une espèce, et d'espèces, je dis bien, en voie de disparition, qui, par la corruption, récupère la manne qui est extraite de cette matière première vendue et non transformée. Et trois, beaucoup plus grave, il dit au fond que l'Africain doit rester dans le secteur informel puisqu'on ne va pas s'industrialiser. Alors pour ces trois premières raisons, il y en a d'autres, hein, on peut rentrer dans le financement, etc. Et pour ces trois premières raisons, sachez que pour éviter de tomber dans le panneau, il faut seulement se poser toujours la première question quand vous raisonnez sur les dossiers de développement. Est-ce que c'est un point de vue occidentaux-centriste ou un point de vue africain, afrocentricité, qui fait justement l'objet du dicton qu'on a fait évoluer de l'afrologie, une logique africaine, vers l'afrocentricité pensée d'un point de vue de l'Africain, qui n'est pas nécessairement obligé. Si je vous prends une photo de profil ou de face, vous êtes bien la même personne, et vous avez toujours le même nom. Et pourtant c'est bien différent. Il y a même des photos de jolies filles à la télévision, c'est toujours la même, parce que le profil de gauche est mieux que celui de droite. Mais ce n'est pas différent de l'Afrique. Un dernier point qu'elle a soulevé, en disant qu'il collier est toujours le même, c'est que c'est lui qui me dit à moi, Africain, ce que je dois faire. C'est extraordinaire. Depuis quand j'ai demandé à un Américain ou à Barack Obama lui-même d'aller dans tel ou tel sens? Donc il faut aussi penser à l'autodétermination du peuple africain lui-même, qui est en train d'ailleurs d'émerger, et d'apprendre, grâce à la pression de la société civile, comme elle a justement dit tout à l'heure, que nous puissions commencer à réfléchir quel est notre intérêt majeur à moyen ou à long terme. Donc il s'agit de problèmes stratégiques. Je ne fais que ça pendant 20 ans. Et donc, où on veut arriver? Est-ce que c'est facile d'y aller? Il y a des contraintes. Comment peut-on les éviter? Et avec quel partenaire? Autrement dit, aujourd'hui, pour être concret, est-ce que l'espace Azawad du Mali, par un islam qui n'est pas nécessairement toujours dur, peut se mettre en place dans le cadre des frontières africaines, puisqu'ils n'ont pas changé les frontières externes, c'est les frontières internes qui sont coupées? Est-ce que c'est valable de le faire, même s'ils ont été expulsés à 50 ans, en 58, avec Al-Qaïda? Est-ce que c'est valable de le faire avec Boko Haram, qui est venu du Nigeria, qui vient de signer un accord avec eux et qui va bombarder Bamako très bientôt? Voilà les questions de fond qu'il va falloir poser à la CEDEAO, d'ailleurs que je pose et ils n'ont toujours pas répondu. Pendant ce temps, on va faire la procédure pour mettre des gens en place. Alors, si je reviens un dernier point à Collier, juste un dernier point à Collier. Collier est dans une université américaine. Collier a fait beaucoup de livres, et j'en ai lu beaucoup, qui traitent toujours le pauvre comme le bottom million, les pauvres qui sont en dessous. Mais il oublie une seule chose en économie, c'est qu'on a toujours des liens en économie. Ce sont des vases communicants, vous ne pourrez jamais faire de l'argent sans le prendre avec quelque part. Alors le mieux, c'est de créer une valeur ajoutée, créer de la richesse. On verra tout à l'heure dans la discussion. Donc ce Collier nous dit à nous, donc pays africains, de ne pas faire ce lien de vases communicants, ou plutôt de le faire, mais de faire en sorte qu'en étant en compétition les uns avec les autres, prenez la banane, le café, le cacao, ce que vous voulez, prenons les mines, etc., la compétition fera baisser le prix. Donc je reçois un prix moindre, et par définition, ma marge économique, ma marge qui va me permettre de décider sera moindre, et donc je suis en position de négociation faible par rapport à lui, lui étant maintenant cette fois-ci plus l'économiste, mais celui qui représente les États-Unis et les pays occidentaux.